Un autre hommage à Dobèche, Alexandre. Ça commence à circuler un peu partout sur Internet, puis je trouvais ça trop cute pour pas vous en parler. Pour ceux qui nous suivent en visuel, vous allez pouvoir le voir affiché à l'écran. C'est une rue qui se trouverait à Longueuil, qui s'appelle la rue de Lyon, hein, et le gardien de but en ce moment qu'il y avait dans les buts pour Buffalo, c'est Alex Lyon, écrit comme Lyon. Puis là, ça a été comme barré, puis quelqu'un a rajouté une affiche rue de Dobèche au lieu de la rue de Lyon. Alors, ça me fait beaucoup sourire. Je vois qu'il y a des gens un peu partout, là, particulièrement à Longueuil, qui sont dans la fièvre des séries. Un incendie dans un immeuble du centre-ville de Montréal. Ouais, c'est un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble là, d'un appartement du 24e étage d'une grosse tour à condo tout près du centre-ville de Montréal, sur la rue Jeanne-Mance, là, tout près de l'intersection avec la rue Sainte-Catherine. Immeuble de 61 étages. Ça a fait en sorte qu'on a dû l'évacuer, mais surtout que les pompiers, même en maîtrisant l'incendie, là, ont dû faire une espèce d'aération là, de tout l'immeuble parce qu'il y a de la fumée qui s'est accumulée partout dans les corridors. Imaginez un aussi gros édifice, là, même si t'éteins le feu, la fumée s'est rendue partout, puis ça peut contaminer des endroits. Bref, la cause de l'incendie, pour l'instant, qui est toujours inconnue. Merci Alexandre. Stéphanie? Ben, c'est le dossier Patrick Bruel qui se poursuit alors qu'on apprend qu'une journaliste québécoise aurait, elle aussi, subi des inconduites sexuelles de sa part ici à Montréal. Donc, les faits là, se seraient déroulés en avril 2017. Patrick Bruel était de passage au Québec à cette période-là pour sa tournée Bruel chante Barbara. Et ben, la journaliste s'est confiée au magazine Elle, où elle raconte qu'elle était allée faire une entrevue avec lui et une fois l'entrevue terminée, Patrick Bruel l'aurait invité à manger un morceau avec lui, ce qu'elle a décliné. Elle a donc commencé à ranger ses affaires, enfiler son manteau pour s'en aller et il se serait mis carrément en travers de son chemin et l'aurait serré très fort dans ses bras. Il aurait ensuite pris son visage entre ses deux mains pour l'embrasser sur la bouche. Elle l'aurait repoussé, il l'aurait reprise contre lui très fort en lui demandant de le serrer. Elle tremblait tellement qu'elle était incapable de bouger. Elle l'aurait repoussé à nouveau en lui disant pour la 10e fois qu'elle devait partir. Et là, il aurait essayé d'enlever son manteau, l'aurait encore embrassé de force. Un signalement au SPVM aurait été déposé le 5 octobre la même année, donc 2017, et ce qui était une dizaine de jours avant l'explosion du mouvement MeToo qu'on a eu. Le magazine Elle dit avoir consulté aussi des documents qui attestent que la journaliste a été déclarée victime d'un accident de travail pour lequel elle recevrait aujourd'hui une indemnisation et un suivi psychologique. Donc, c'est un témoignage qui s'ajoute aux 30 autres témoignages. On ne sait pas c'est qui, hein? Non, le magazine a même changé son nom là, dans l'article pour garder son anonymat. Mais on se rappelle, c'est ça, la semaine passée, on était rendu à 30 autres témoignages là, de femmes en France et en Belgique par le magazine Elle et Mediapart aussi qui ont révélé ces témoignages-là. Plainte, là, officiellement, la police. Parce que c'est ce qu'on dit, là, hein, quand ça arrive, ces affaires-là, porter plainte. Donc, c'est pas une simple allégation comme ça. Là, non, elle a porté plainte. Dans l'article, on parle pas de la suite des choses, mais reste que Patrick Bruel aussi en France, il est visé par 3 plaintes, une en Belgique aussi, et il y a 3 enquêtes qui ont été ouvertes, là, je le rappelle, à Paris, à Bruxelles et à Saint-Malo. Donc, le dossier se poursuit. Et qu'est-ce qui arrive à la tournée qui est censée présenter bientôt? Pas de nouvelles. J'ai pas reçu de communiqué de presse parce qu'il venait, là, entre autres, au Québec, novembre, dans ces dates-là. Donc, peut-être qu'on attend de voir, mais j'ai pas eu de communiqué de presse à ce niveau-là. OK. Merci beaucoup. Pour d'autres nouvelles, allez sur le site et l'application cube.ca.